Nous commençons la prédication, l'enseignement du jour. Nous allons faire deux lectures. Ce sont des lectures qui ont déjà été faites. Hier et dimanche le 11. Nous sommes dans Jean, le chapitre 17. Nous allons lire les 3 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Deuxième lecture. Nous sommes dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 5. À partir du verset 18. Nous pouvons commencer même à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous continuons notre séminaire. Nous sommes à la deuxième journée. Dimanche le 11 et hier dimanche le 18. Nous avons parlé sur l'engagement missionnaire de Dieu. Et nous avons passé en revue les différents passages du Nouveau Testament en rapport avec la mission. Nous avons lu 5 passages.
Donc dans les 4 évangiles, il y a ce commandement-là sur la mission. Bongo na kati na ba panzi sango mine oyo ezali na motindo oyo likona kokende ko panza sango malamu. Dans les actes, il y a aussi un commandement. Bongo na misala bantoma ezali pe lisusu na motindo wana. C'est pas pour rien. Ezali pambate. Le Saint-Esprit Molimo Mosanto a répété ce commandement dans les 4 évangiles et dans les actes. Ayebaki na kozongela mibeko wana na kati na bapanzi sango malamu pe na misala bantoma. Amen. Amen. Comme j'ai dit, je ne reviendrai plus sur ça. La prédication est disponible dans notre groupe WhatsApp. Vous pouvez y entrer et cliquer sur les liens qu'il faut, YouTube ou Facebook. Amen. Hein? Amen. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. La première semaine, comme je l'ai dit, nous parlons sur l'évangélisation. Nous avons déjà parlé sur l'ordre missionnaire. Et maintenant, nous allons entrer dans l'évangélisation. Alors, nous venons de faire 2 lectures. Je voudrais nous poser la question. Considérons le monde tel qu'il est maintenant. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce qui se passe dans le monde? Ne considérons pas uniquement notre pays, considérons le monde entier. Makambo ezoleka na mokili. Mibali na bibali. Bazobalana. Basi na basi. Bazobalana. Nyama na mutu bazobalana. L'injustice. Kosanga bosembo. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Les nations, les pays qui sont plus forts dominent ceux qui sont faibles. Notre pays est attaqué à cause de nos richesses. Les gens qui convoitent nos richesses. Et ainsi de suite. Alors, la question que je pose, est-ce que nous sommes satisfaits de ce monde? Répondons. Possibilité, hein? Ok. Alors, la sous-question maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour ce monde? Autrement dit, ce monde, il a besoin de quoi? Est-ce que la politique peut résoudre le problème qu'il y a dans ce monde? La philosophie. Depuis toujours, depuis les Socrates, les Platon et les Aristote et tout ça, ces philosophes-là, est-ce que même ces philosophes qui existent aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent donner la solution au problème du monde? Ils ont tenté de le faire. Est-ce qu'ils ont réussi à donner la solution? Non. Est-ce que la religion peut donner la solution?
Non, pas le sabre, la religion. La religion, c'est pas le sabre forcément. La religion. Il y a des religions aujourd'hui. Il y a l'islam. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a le shintoïsme, il y a aujourd'hui le New Age, le Nouvel Âge, il y a le bouddhisme, il y a. Non. Et qui peut donner la solution? Hein? Zambé, hein? Parce que Mokili, le monde a mis de côté Dieu. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Alors, ce dont le monde a besoin, c'est quoi? Nous venons de lire deux passages, les réponses sont là. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 17, la prière sacerdotale? Et qu'est-ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset que nous avons lu? L'homme a besoin de se réconcilier avec son Dieu. C'est ce dont le monde a besoin. La politique a montré ses limites. Le communisme. Oui, je ne vais pas vous définir le communisme, mais vous savez, certains d'entre nous savent ce que c'est le communisme. Quelle est l'idéologie du communisme? On nous a parlé du socialisme. On nous a parlé du capitalisme et tout. Un système ça n'a pas donné de résultat. Amen. Amen. Les philosophes. Il y en a eu. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en aura. Mais il ne donne pas de solution. Des solutions satisfaisantes, bien sûr. Les religions. Elles prétendent chercher Dieu et trouver Dieu. Et c'est comme ça qu'ils appellent les gens, venez. Nous allons vous montrer le chemin pour aller vers Dieu. Le chemin du bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur dans le monde. Les plus forts, ils sont en train d'opprimer les plus faibles. Amen. Amen. Ce dont le monde a besoin, c'est Dieu. C'est d'avoir une juste relation avec Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est de l'idéal. C'est quelque chose qu'il est difficile d'obtenir. Chaque homme sur la terre, si chaque homme sur la terre pouvait avoir une bonne relation avec Dieu, tout serait fini. Non, je dis c'est l'idéal. Non, l'idéal c'est-à-dire quelque chose où est difficile pour Salema. C'est l'idéal.
Oui, parce que Paul, même quand il écrit, il dit permettez-moi de rêver, de faire un peu de folie. L'idéal serait que toute personne sur la terre ait une bonne relation avec Dieu, connaisse Dieu. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le vrai Dieu. Amen. Amen. Malheureusement, tout le monde ne connaît pas Dieu. Et nous avons cette obligation-là d'aider les hommes à avoir une juste relation avec Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi il faut aller évangéliser. L'évangélisation, c'est Kupanza Sangomalamu, comme il dit, c'est proclamer la bonne nouvelle, c'est partager l'évangile. Donc la bonne nouvelle et l'évangile doit être proclamé, doit être annoncé, doit être apporté à tous. C'est ça l'ordre missionnaire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous allons lire deux passages. Romains chapitre 1, versets 13 à 15. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Quand nous considérons les 3 voyages missionnaires de Paul rapportés dans les Actes à partir du chapitre 13, au Matthieu 14, 15, 16, 17, 18, 19, il a parcouru des régions pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser. Je parle des actes. Amen. Amen. Et il dit aux Romains, il dit, j'ai le vif désir d'arriver chez vous pour vous annoncer la bonne nouvelle, mais j'en ai été empêché. Voilà quelqu'un qui était conscient de la mission qui lui avait été confiée. Et tant qu'il n'accomplissait pas cette mission, il n'était pas à l'aise. Il ne pouvait pas être à l'aise. Nous sommes à l'aise. Même quand nous n'évangélisons pas, nous sommes à l'aise.
2 Timothée chapitre 1. Mokanda na Timothée ya mibale mokapo na yambo. Le verset 11. Talatala na yango ya zomi na moko. Paul écrit à Timothée. Toma Paulo akokomela Timothée. Il dit c'est pour cet évangile Alobezali pona sango malamu oyo. que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Nde bayebaki na kochama lokola motei pe ntoma. Chargé d'instruire les païens. Na pesa maki mokumba kotea bapagano. Il était conscient Ya yebaki. de la mission qui lui était confiée. Na etinda oyo bapesaki ye. Et il s'en acquittait Pe atalaki kolongwa na mokumba wana. avec toute la force qu'il fallait, Na bokasi nyonso oyo azalaki na yango. force qui venait de Dieu lui-même. Makasi ezalaki kouta epai na Nzambe ye moko. Quand Dieu confie la mission, il donne aussi la provision. Tango Nzambe apesaka etinda to emoniseli apesaka pe makoki. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Bongo sango malamu ezali nini? Si on te demande de résumer aujourd'hui, de dire en quelques phrases ce que c'est que l'évangile, ce que c'est que la bonne nouvelle, tu dirais quoi? Bongo soki batunyo na maloba muke, sango malamu elingi koloba nini? Yo koloba nini? Jean 3,16. Mokanda na Yohane mokapola misato talata na yango ya zomi na motoba. Voilà un passage qui résume très bien ce que c'est que la bonne nouvelle de l'évangile. Bongo tala mokapo oyo ezali koloba na mokuse pe ezali koloba malamu eloko nini babengi sango malamu. Dieu a tant aimé le monde. Nzambe apusaki kolinga mokili. Il a donné son Fils unique Apesaki mwana na ye se moko ya likinda. afin que quiconque croit Na tina ete oyo nyonso akondima ne périsse point, abebisama te mais qu'il ait la vie éternelle. kasi azwa bomo ya seko. 1 Corinthiens 15, Mokanda na bakolinto na yambo mokapo na zomi na mitano. les 4 premiers versets. Talatala nango ya liboso kino ya minei. Je vous rappelle, frères, Nazali kokanisela bino bandeko. l'évangile que je vous ai annoncé, Sango malamu nateyaki bino. que vous avez reçu, Oyo bino bozwaki. dans lequel vous avez persévéré, Na yango nde bino boyiki mpiko. et par lequel vous êtes sauvés, Pe na nzela na yango nde bino bobikisami. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Soki bino bosimbi yango ndenge nga nateyi bino. Autrement, Lolenge mosusu. vous auriez cru en vain. Bokokaki kondima na pamba to na libungutulu. Non, non, autrement, vous auriez cru en vain. Soki ezalaki bongo te bongai kondima na pamba. Donc, ezali bongo te kondima na bino ezali Ya pamba. donc vous n'êtes pas sauvés. Elingi koloba ete bobikisami te. Je vous ai enseigné avant tout, Nateyaki bino yango na nyonso. comme je l'avais aussi reçu, Lokola ngai mpe nazwaki yango. 1. Ya liboso. Que Christ est mort pour nos péchés, Kristo akufaki mpo na masumu na biso. selon les Écritures. Kolandisama makomi. 2. Ya mibale. Qu'il a été enseveli. Bayebaki na kosekwa. Enseveli, bakundaki ye. Akundaki ye. 3. Ya misato. Qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Asekwaki mokolo na misato kolandisama makomi. Donc voilà le résumé de l'évangile. Tala makambo tokoki koloba na mokuse mpo na sango malamu. Dieu Nzambe a donné apesaki son Fils unique. mwana na ye na likinda. Il est venu Ayaki sur cette terre. na mokili oyo. Il a pris ce corps d'homme Azwaki nzoto ya bato et il est mort. mpe akufi. Il n'est pas mort parce qu'il était un brigand, Ye akufaki te mpo ete azalaki mobomi. comme les 2 brigands qui étaient crucifiés au même moment que lui. Lokola babomi mibale oyo babakaki bango na ekulusu elongo na ye. Mais il est mort Kasi akufaki à cause de nos péchés. mpo na ntina na masumu na biso. Il est réellement mort. Ye akufaki mpenza ya solo. Lui qui n'avait point péché, Ye oyo asungukaki te. Dieu Nzambe l'a fait devenir péché akomisaki ye lisumu pour toi et moi. mpo na yo mpe mpo na ngai. Son sang a coulé.
Et c'est par ce sang que nous nous avons le pardon de nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. On l'a enterré, il a été enseveli. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Et ça, c'est très important. Puisque si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas sauvés. Amen. Amen. Donc l'évangile est vrai à cause de la résurrection de Jésus. Amen. Hein? Amen. Donc voilà l'évangile résumé. Quelques mots. Donc il n'y a pas d'excuses possibles pour dire non, moi je ne peux pas aller évangéliser, je ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Non. Bongo bolimbisi ekozalate pona moto akolobete ngai na yebi na kote ya te na okende kote ya ndenge ni te bolimbisi ekozalate. Amen. Amen. Jean 3:16. Mokanda na Yohane mokapola misato tata na zomi na motoba. Nous pouvons le développer. Aujourd'hui, nous sommes dans les généralités. Les généralités, c'est-à-dire nous n'entrons pas encore en profondeur dans le sujet de l'évangélisation. Ce sont des généralités. Ce sont des choses que nous devons connaître avant d'aller sur le terrain, dans le champ. Notre responsabilité donc, à nous qui avons cru, c'est de proclamer, d'annoncer le véritable évangile. Parce qu'il y a un faux évangile. Nous reviendrons sur cela plus tard. Amen. Amen. Donc, nous, notre responsabilité, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. La réponse à l'évangile, c'est-à-dire comment les gens auprès de qui nous allons annoncer la nouvelle. La réponse à l'évangile n'est plus de notre responsabilité, elle est de la responsabilité de Dieu. Moi, ce que Dieu attend de moi, c'est que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Comment celui à qui j'annonce la bonne nouvelle va réagir, sa réponse, ça ce n'est plus de mon ressort, c'est de la responsabilité de Dieu. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3, 5 à 7. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et Paul, c'est qui? Ce sont des serviteurs. Uniquement des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Paul dit, moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Notre responsabilité, c'est d'annoncer.
de proclamer, ya kotatola, c'est-à-dire elingi koloba, de planter ya kolona, et d'arroser. pe ya kobwaka mai. C'est Dieu Eza Nzambe, qui va faire croître. yenda kokolisa. Donc la réponse Eyano, à l'évangile que nous na annonçons sango malamu nso est de tokoteya. la responsabilité de Dieu. Ezali na mokumba na Nzambe. Moi, ce que je dois faire, Oyo nge senge na c'est sala, annoncer, proclamer. nakende kotatola, nakende koteya. C'est très important de le Eza faire. na motuya ya kosala yango. Il y a des gens qui se découragent. Eza na bato bakolemba Oh, nzoto. bazo yokate. Non, toi, plante. Yolona. Quelqu'un d'autre va venir arroser. Mosusu akoya kobwaka mai. C'est Dieu qui fera croître. Nzambe nde akokolisa. Fais ta part Yo sala eteni na yo. et Dieu fera ta part. Mpe Nzambe akosala eteni na ye. Ne cherche pas à faire la part de Dieu. Koluka te kosala eteni ya Nzambe. Ne sois pas découragé. Kolemba nzoto te. Amen. Amen. C'est très important. Eza na motuya. Nous sommes dans les généralités. Tozali na kati ya généralité. Il faut, Esengeli. comme je l'ai dit hier, avant que quelqu'un soit sauvé, Yambo ete moto abikisama. il faut qu'il prenne conscience qu'il est perdu. Esengeli ye moko ayeba nalu te ndenge naza boye naza moto asabunga. Amen. Amen. Donc on n'a pas pris conscience. Soki ye moko ozoyeba On nato est perdu, obunga on ne peut pas être sauvé. okoki mpe kobikisama te. Alors les gens qui ne savent pas qu'ils sont perdus, Bato oyo bamiyebi te ke bango babunga. sans Christ ils sont perdus. Bai. Sans Christ ils sont perdus. Soki Kristo azali te bango babungi. Il faut leur annoncer Esengeli kotia bango. cette réalité-là. Oyo ezali mosolo Sans wana. Christ ils sont perdus. Ete soki bazangi Kristo bazali kobunga. C'est très important. Eza na motuya. Et nous devons savoir Esengeli na biso toyeba. que Ete tel que nous sommes là, ndenge biso tozali nous awa. ne pouvons sauver personne. Tokoki kobikisa moto te. Nous sommes des proclamateurs de la bonne nouvelle. Biso tozalaka bato bazotatola sango malamu. Nous allons annoncer au monde que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Tokei kotia na mokili ete Yesu akufaki mpo na masumu na biso. Qu'il y a moyen de se réconcilier avec Dieu. Ezali na nzela ya kozongisa boyokani elongo na ye. Ce n'est pas toi qui sauves. Yo nde te moto Ce obikisaka. n'est pas moi qui sauve. Ngai te nde nabikisaka. Faisons attention. Tosala keba. Ne nous tapons pas la poitrine. Tobeta tolo te. Ce n'est pas ton église qui sauve. Ezali eklezia na yo te nde moto Ce n'est obikisaka. pas ton pasteur qui sauve, ton apôtre qui sauve. Ezali ntoma na yo te, ezali mobateli na yo te nde abikisaka. Si quelqu'un ne vient pas dans ton église, tu vas lui annoncer la bonne nouvelle qui va ailleurs. Ce n'est pas ton église qui sauve. Ah, soki yo te moto sango malamu, ebongo moto wana ke kosambela eglise mosusu, yo komitungisa te, eklezia na yo te nde moto epesaka moto lobiko. Romains chapitre 1, Mokanda na baloma mokapo na yambo. versets 16 à 17. Tata nango ya zomi na motoba kino zomi na sambo. Paul écrivant aux Romains, Toma Paulo azokomela bato na baloma. il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Po ete nazali na soni te ya sango malamu. L'évangile Sango malamu est une puissance de Dieu ezali nguya na Nzambe pour le salut mpo na lobiko de quiconque croit. ya moto nyonso akondima. L'évangile Sango malamu est la puissance de Dieu ezali nguya na Nzambe pour sauver mpo na kobikisa quiconque croit. oyo nyonso akondima. Ce n'est pas toi qui sauves. Eza yo te nde moto obikisaka. Toi, tu es un véhicule, un instrument, un véhicule de communication. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Yo ozali kaka moto okende koteya, oza motuka oyo ezomema sango malamu. Parce qu'en lui, parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit,
Le juste vivra par la foi. Poete na nzela na sango malamu ezali na bosembo na Nzambe pe bosembo na Nzambe wana bomakomelo biete moto oyo sakondima nda kobikisama. Tu ne peux sauver personne. Okoki kobikisa moto te. Tu ne peux sauver personne. Je ne peux sauver personne. Nakoki pe kobikisa moto te. Mais j'apporte l'évangile et la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Nous sommes des véhicules de communication. Dieu utilise nos pieds, il utilise notre bouche. Nous nous déplaçons, nous allons rencontrer des gens. Et c'est le Saint-Esprit qui va agir. Il va commencer par convaincre de péché. Bongo biso tozali kaka motuka. Zamba kosaila makolo na biso. Zamba kosaila monoko na biso. Biso tokeneka pona kote ya sango malamu. Bongo molimo mosato ne akondimisa moto na oeta lisumu. Jean 16, allons lire Jean 16, 7 à 11. Tokende kotanga mokana na Yohane mokapona yango ya zomi na motoba tata na yango ya sambo kilo na zomi na moko. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est pas toi ou moi convaincant de péché. Non, c'est le Saint-Esprit. Molimo mosato ndani misaka moto pona oeta lisumu ezali ngai na yo tele to ndimisa moto. C'est le Saint-Esprit qui va transformer la personne qui reçoit le message. Et c'est lui qui va le faire naître de nouveau. La nouvelle naissance, la régénération. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui va produire la nouvelle naissance. La régénération. Allons lire Tite 3, 4 à 7. Amen. 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 Ce sont des choses que nous devons savoir avant d'aller sur le champ de la moisson. Ezali makambo esengeli toyeba tango tozokende na elanga na nkolo. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Nazali kaka engongolo oyo Nzambe akosalela. Mais convaincre de péché, nouvelle naissance, transformation, ça c'est le Saint-Esprit. Kondimisa moto pona lisumu koyesa moto sika makambo masa wana ezaka molimo mosanto nde mutakosala yango. Éloquence na yo te. Koyeba koloba na yo te, koloba malamu na yo te. Amen. Amen. Une autre chose très importante à savoir, à retenir, que le salut est offert par la grâce. La grâce est seule. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de circoncision. Il n'y a pas, non, pour être sauvé, il faut faire les fêtes qui étaient dans l'Ancien Testament. Là, maintenant, aujourd'hui, on fait ces fêtes. Non, la grâce est seule. Non, il faut être circoncis. Il faut faire ceci, cela. La grâce seule. Par le moyen de la foi. C'est ce que Éphésiens 2 nous dit. Nous allons lire. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous ne sauvons personne, nous ne pouvons sauver personne. Jésus reçoit
Un jour, le jeune homme est riche. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Observe les commandements. J'ai observé les commandements. Qu'est-ce qui me reste à faire? Va, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. C'était trop fort pour lui. Il est parti, on n'a plus entendu parler de lui. Et Jésus profite de cette occasion pour dire à ses disciples, mais qu'il est difficile à un riche d'hériter le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples qui étaient là disent, mais si tel est le cas, mais qui peut être sauvé? Parce qu'on croyait que les riches, même en Israël, que ceux qui avaient beaucoup d'argent, c'était des gens qui craignaient Dieu. Des gens qui craignaient Dieu. Non. Toute personne qui est riche ne craint pas forcément Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui ont bâti leur fortune sur le sang des gens. Et ces gens ne craignent pas Dieu. Ces gens ne peuvent pas entrer dans le royaume. Mais qui peut donc être sauvé? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le salut c'est un don de Dieu. Il faut tout simplement exprimer sa foi. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Pour que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Ceux qui étaient avec nous jeudi, ici nous avons parlé de Corneille, nous sommes dans Acte 10. Corneille, un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui faisait des aumônes, un homme qui priait continuellement. Mais Dieu a envoyé Pierre qu'il soit sauvé, lui et sa maison. Corneille oyo azalaki moto ay kobanga nzambe, moto oyo azalaki kotambola na alima, moto oyo nzambe ayebaki na koyoka losambo na ye mpe azalaki kopesa mabonza na ye. Kasi po ete ya bikisama esengelaki nzambe atinda Petelo aya epai na ye. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Ateyaki ye liloba na Nzambe. Et lui et ceux qui étaient là ont cru à cette bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont été baptisés. Amen. Amen. La grâce par le moyen de la foi. C'est très important. Nous allons rencontrer des gens. Mais il faut bailler. C'est la grâce. Quelque chose d'immérité. Mais il faut croire en Jésus. Il faut croire que c'est lui que Dieu a envoyé mourir pour nos péchés. Il y a quelque chose aussi que nous devons savoir. On parle de l'élection, on parle des élus. Nous serons confrontés à ce problème dans le champ.
Si je suis élu, soki nga naza moponami pas de problème. ezali Si je ne suis pas élu, soki mpe naza moponami te qu'est-ce que je vais faire? eloko nini nakosala Alors, nous devrions savoir ceci. esenge toyeba boye L'élection, boponami c'est du domaine de Dieu. eza makambo ya nzambe. Il y a des choses que Dieu cache aux hommes. eza na makambo oyo nzambe akobombela bato Ça relève de la volonté cachée, la volonté souterraine de Dieu. ezali koleka na nzela na mokano oyo nzambe abomba Dans sa souveraineté. na bonzambe na ye. Qui sont les élus? banani ne baponami Il n'y a que Dieu qui les connaît. eza kaka nzambe nde moto ayebi bango. N'allons pas entrer dans des discussions vaines. Les élus, c'est Dieu qui les connaît. bongo kokende kokota te na kobenda na moko ezangi ntina ntango ozokende koteya yo yeba te. L'élection est l'affaire de Dieu. moto oyo aponaka batu ezali kaka nzambe. L'évangélisation est notre affaire. bongo kopanza sango eza makambo na biso. Que chacun fasse sa part. moto na moto asala eteni na ye. Je vais évangéliser. kende koteya La réponse à l'évangélisation, c'est la responsabilité de Dieu. eyano na kopanza sango malamu wana ezali mokumba ya nzambe. L'élection est l'affaire de Dieu. bongo boponami eza likambo ya nzambe. L'évangélisation est mon affaire. kopanza sango eza likambo na ngai. À Dieu sa part, à moi ma part. epai na ngai eteni na ngai, epai na nzambe mpe eteni na ye. Amen. Hein? Amen. Dans Jean 6,44, qu'est-ce que Jésus dit? mokanda na yohane na mokanda na yohane mokapo na motoba tata na yango ya tuku mine na mine eloko nini sango malamu ezali koloba na biso. Jésus dit, yesu alobi nini? Jean 6,44. mokanda na yohane mokapo na motoba tata na yango ya tuku mine na mine. Nul ne peut venir à moi moko takoki koya epai na ngai si le Père qui m'a envoyé soki tata oyo atindi ngai ne l'attire, abengi ye te. et je le ressusciterai au mpe nga na kosekwisa ye mokolo na suka. jour. Jésus a cette capacité-là de ressusciter au dernier jour tous ceux qui sont venus à lui, yesu aza na tous makoki ceux qui ont wana cru en lui. ya koyeba kosekwisa na mokolo na suka baoyo nyonso bandimela ye. Et arataka te. Amen. Hein? Amen. Allons lire Acte 13, toke kotanga mokolo na misala batoma mokapo na zomi na misato 44 à 48. talata na yango ya tuku mine na mine kino tuku mine na mwambe. Ici, c'est le verset 48 qui m'intéresse. C'est le premier voyage missionnaire de Paul. Je crois qu'il est à Antioche de Pisidie, mais pas Antioche de Syrie. Donc, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. awa eloko ezali kobenda makanisa ngai ezali mokapo oyo ya tuku mine na mwambe ezali mobembo ya liboso oyo toma mpo alebaki na kosala mpona kokende kopanza sango. Madame. Et il est à Antioche de Pisidie. azali na Antioche. Il est allé dans la synagogue des Juifs, il a annoncé la bonne nouvelle. Bazo Yokate, il y en a qui ont cru, d'autres qui n'ont pas cru. Bon, mais maintenant, il dit, bon, parce que vous ne voulez pas entendre la bonne nouvelle, je vais me tourner vers les païens. Tanga akei na mboka wana ya ntoka balobi akomi kuna akei kotia liloba na nzambe na kati ya ndako na nzambe na bango balingi koyoka ye te. alobi lokola bolingi koyoka ngai te ngai na baluki na ngai nake kotia bapagano. Paul était avec Barnabas. Paulo azalaki elongo na Barnabas. Quand les païens bayoki liloba wana, vous les Juifs, je vous annonce la bonne nouvelle. Vous ne voulez pas croire. Je me tourne maintenant vers les païens. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Se sont dit, donc Dieu s'intéresse aussi à nous. Le Dieu des Juifs là, il s'intéresse aussi à nous. Il glorifiait la parole du Seigneur. Yoka, ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui suit. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
dit ça que les élus, ba oyo nzamba bongisaki mpona bomo ya seko ntango bayoki liloba wana mbala moko bandimeli. les élus, c'est Dieu qui les connaît. Bapona meza nzambe Même les élus, il faut bayoka liloba, andima, pour qu'ils soient sauvés. Amen. L'élection est l'affaire de Dieu. Tolobi kopona meza likambo ya nzambe. L'évangélisation est notre affaire. Kopanza sango malamu eza likambo na biso. Alors, donc, on a une discussion sur l'élection et des choses comme ça. Non, ça c'est du domaine privé ensemble. Wana eza makambo ezali ya nzambe ye moko. Bisoto te ya sango malamu. Et sachant aussi que le salut est offert à tous. À tous. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, quiconque. Balobin oyo nyonso na tinete oyo nyonso akondima. Et Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 2, 3 à 4, Dieu, la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous. Le salut est offert à tous. Maintenant, tout dépend du choix de la réponse à l'évangile. Nous allons revenir sur ça. Donc, le destin éternel de l'homme, le destin éternel, avenir éternel Yamoto est déterminé par quoi? Par sa réponse personnelle à Dieu, à l'évangile, à cette offre. Dieu nous offre le salut gratuitement. Nous le prenons, nous ne le prenons pas. C'est ça la réponse à Dieu. C'est notre réponse à l'évangile qui nous est annoncé qui va déterminer notre avenir éternel. Jean 3, 36. Notez bien ces versets que je donne parce que nous sommes déjà dans l'évangélisation, nous devons entrer dans le champ et ces versets sont très importants. Il faut les noter, les maîtriser. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si nous répondons positivement à l'évangile, nous croyons, nous avons la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Allons lire 2 Thessaloniciens 1. Versets 5 à 10. Conclusion. Quand nous apportons la bonne nouvelle à ceux qui sont encore perdus,
soki tomemi sango malamu epai na ba oyo baza ya kobunga to bandimeli nano te. Amen. Amen. Nous leur faisons prendre conscience que la bonne nouvelle offre à l'homme deux options. Bona tango tomemeli bango sango malamu to olamusa bango to kotalisa bango te sango malamu ezalaka na biloko mibale. Il y a deux options. Ezala makambo mibale. Il y a un choix qu'il faut faire. Eza na boponano esengeli yosala. Quand on croit en Christ, Tango ndimeli Kristo, quand on reçoit Christ, tango yambi Kristo, qu'est-ce qui se passe? eloko ni elekaka. On est débarrassé du péché. Wana omi longoli na masumu. On obtient le pardon des péchés. Ozwi bolimbisi na masumu. On a la vie. Ozwi bomoi. La vie éternelle. Bomoi ya seko. On est sauvé. Obikisami. Et on passera son éternité avec Dieu. Pe okolekisa seko na yo elongo na Nzambe. C'est ce que les gens doivent savoir. Yango nde sengeli bato bayeba. La deuxième option, Bongo eloko ya mibale. si tu ne crois pas Soki oboko ndima à Jésus, na Yesu, tu refuses Jésus, oboyi kondima Yesu, tes péchés masumu na yo ne sont pas pardonnés. yango ekolimbisama te. Tu demeures perdu. Otikali moto oyo abungi libela. Tu n'auras pas la vie, Okozwa bomoi te, la vie éternelle, bomoi na seko, et ton éternité, tu la passeras loin de Dieu dans l'enfer. pe seko na yo okolekisa yango mosika na Nzambe pe na kati na lifelo. L'enfer est une réalité. Lifelo ezali eloko ya solo. Il y a un philosophe français, je vous ai parlé de la philosophie, il y a un philosophe français qui disait que l'enfer n'existe pas, l'enfer c'est les autres. Bongo eza na philosophe moko ya français lobete lifelo ezalaka te. Lifelo ezali bato mosusu. Donc nous vivons l'enfer sur la terre. Biso tokomona deja lifelo na biso na mokili La awa. méchanceté des autres. Mpona ntina na kanza ya bamosusu. Mais enfer ndenge iloba ezoloba alobi ezali te. Ezalaka pe te. L'enfer c'est les autres. Vous savez qui a dit ça? Oyebi nani alobaki yango? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Et comment il a terminé sa vie? Est-ce qu'il a cru avant de mourir? Il y en a qui se convertissent avant Koufa. Amen. Amen. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle que nous apportons aux autres, les met devant un choix à faire. Ou bien on accepte Christ, on reçoit Christ, ou bien on le rejette. Bongo sango malamu oyo biso tokomemela bango esala kete babala kopona biloko mibale ya liboso babongola mitema bandimela Yesu to ya mibale baboya kondimela Yesu po bakena bango na lifelo. Et le jour du jugement, moko na esamiselo les personnes là qui ont refusé de croire en Christ, moto aboyaki kondimela Kristo film bakolakisa bango film le rejet de Christ. Il y a encore des hommes meilleurs en enfer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas élu, mais c'est parce que tu n'as pas cru en Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, chargés de réconcilier les hommes avec Dieu, parce que nous-mêmes nous avons déjà été réconciliés avec Dieu. Mais nous devons savoir que l'évangélisation amène la persécution et la souffrance. Nous devons le savoir avant d'aller sur le terrain des oui, l'évangélisation amène la persécution et la souffrance pour ceux
qui se lèvent, qui vont proclamer la bonne nouvelle de Christ fidèlement. Nous connaissons l'apôtre 2 Timothée 3. Dieu avait dit à Ananias, il dit, nakolakisayé souffrance nini, persécution nini, ako mona pona gai. Et il en a vu de toutes les couleurs. 2 Corinthiens 3. 2 Timothée 3. À partir de 10. Pour toi, Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et toi, tu n'ignores pas toutes ces choses-là me concernant. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Antioche de Pisidie, à Icône, à Lystre. Paul fait allusion ici à son premier voyage missionnaire. Acte 13, 14. Amen. Amen. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Et pratiquement dans toutes les villes, dans tous les lieux où il arrivait, il était persécuté. Il y a même des endroits où on l'a lapidé. On croyait qu'il était mort. Et puis il s'est relevé après. On l'a chicoté. 40 fouets moins 1. Parce qu'il y avait une limite. Alors ne sois pas surpris si à cause de la bonne nouvelle tu souffres. J'ai vu dernièrement dans les réseaux sociaux, je ne sais pas ça se passait dans quel pays, un pays musulman, où on lapidait un chrétien. Je ne sais pas si cette image était vraie. Je ne sais pas. La famille est venue. Donc avant de lapider, la famille est venue pour le persuader de renier Christ. Mais il a refusé de renier Christ. Les parents se sont retirés et on a commencé à le lapider. Il est mort à cause de Christ. Paul, il était emprisonné à Rome. Il a été jugé. Et il a été reconnu coupable à cause de l'évangile. On l'avait tué. Jacques, acte 12. Hérode
Hérode l'a fait mourir par l'épée abomaki na nzela na mopanga à cause de l'évangile, mpona tia na sango à malamu. cause de Jésus-Christ. Et Pierre a été emprisonné et on voulait lui faire subir le même sort, mais l'Église a prié et il a été libéré miraculeusement. Thomas Paulo pe bayebaki na kokanga ye batiaki na boloko balingaki baboma ye ndenge babomaki Etienne to Jacques, kasi église esambelaki mpona ye pe bayebaki na kobimisa ye na boloko. Donc ne soyons pas surpris. Tokamwa te. L'évangélisation apporte les persécutions, la souffrance. Bon, Et nous bon. devons, en tant qu'enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ, accepter de souffrir pour Christ. Bongo sango malamu ntango ozokende kote yango ememaka pasi ememaka pe minyokoli. Biso lokola batindami na Yesu Kristo ntango tozosala yango esengeli na biso te tomona pasi te bana kosepela kati na Yesu. Alors, le dernier élément dans les généralités, c'est le rôle de la prière dans l'évangélisation. Bongo eloko ya suka la etali généralité ezali lo sambo na kati na kopanza sango malamu. Je l'avais dit hier, mais il y a quelques années, j'avais donné des détails. À un moment donné, quand les églises locales ont cherché à évangéliser des contrées lointaines, parce que l'église n'avait pas suffisamment prié, l'église n'avait pas suffisamment préparé ses voyages missionnaires, les missionnaires qui sont partis en Alaska, au Tibet et que c'est où encore, ils ne sont pas arrivés à destination, ils n'ont pas pu faire le travail missionnaire parce que Satan s'était levé à travers ces anges qui sont avec lui, qui dominent sur des pays, sur des régions, sur des nations. Lobi na lobaki yango boye. Ete lelo biso kala. Tango bato bazokende kopanza sango malamu. Esengelaki eklesia eyebana kosambela mpona tia na bango. Babondelaki mais pas suffisamment. Basambelaki kasi basambelaki ndenge esengelaki te. Yango moni bato bakendaki kopanza sango malamu na Alaska na Bakiba. Lokola eklesia esambelaki ndenge esengeli te. Bato wana bakutamaki na makama babomaki bango. Yango biso lelo tango bato bazokende kopanza sango malamu esengeli na biso tosambela ndenge esengeli. Dieu avait révélé parce que vous savez, nous nous posons des questions. Nazokende côté ya sango malamu. C'est annoncer la bonne nouvelle. Mais comment, pourquoi ceci arrive? La prière. On n'a pas prié suffisamment. Ozoloba ndenge nini nzambe nga nazokende kote ya sango malamu kasi tala makambo ezokomela ngai kaka ngai moko wana mpiaka ngai moko wana maladi eza po ete nano bongisi losambo te bongisa losambo malamu. Je voudrais dire à l'église qu'il faut beaucoup prier pour l'évangélisation. C'est pourquoi je vais bientôt arrêter. Le pasteur Anthony va venir. Nous devons prier pour l'évangélisation. Quand nous allons dans Exode 17, pour que je nous rappelle l'importance de la prière. Israël sort de l'Égypte. Il est dans le désert. Et parmi les premières armées que Israël rencontre, c'est les Amalécites. Nous sommes dans Exode 17. Au verset 8, la Bible dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et quand nous dit la Bible, Moïse à la montagne, avec Aaron et Hur, Josué sur le terrain de la bataille avec l'armée israélienne contre les Amalécites. L'issue du combat
n'était pas déterminé par la prouesse des combattants. Hein? Le cheval, il est équipé pour la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Bongo etumbawana kolonga na yango ezalaki te pona oyo etali mandoki bato baki nango bamakalo bato baki nango bapunda bato baki na yango. Non, l'issue du combat était déterminée par la prière. Moïse élevait les mains, criait à l'Éternel. Il montrait qu'il dépendait totalement de l'Éternel. Josué sur le terrain repoussait l'ennemi. Et quand Moïse se fatiguait et qu'il baissait les mains, le terrain, les choses s'inversaient. Les Amalécites repoussaient Israël. C'est ça aussi dans l'évangélisation. Les missionnaires qui sont partis, l'Église n'avait pas prié suffisamment. Et Satan a eu le dessus. Et Dieu avait révélé ça. Dieu avait montré ce qui s'était passé. Que ce soit en Alaska ou au Tibet. Les chefs des Perses. Il y avait un chef de l'Alaska. Il y avait un chef de Tibet. Il faisait des réunions avec Satan. Faites tout. Et comme il n'y avait pas suffisamment de prières pour contrecarrer cela, les gens sont morts. Israël contre Israël na Amalek. C'est ça. C'est un problème de prière. Amen. Amen. Parce que Satan nous laissera faire tout dans l'église. Mais en ce qui concerne gagner des âmes à Christ, dépeupler son camp, ça non. Ça non. Il faut que nous le sachions. Et nous avons montré pour ceux qui viennent jeudi avant midi l'importance de la prière dans les actes. Corneille priait. Et c'est ce qui a amené Dieu à envoyer Pierre. Paul était conscient de l'importance de la prière dans l'évangélisation. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, il dit aux enfants de Dieu, faire en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit Saint. Et il ajoute, verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Au moment où il écrivait cette lettre, il était en prison à Rome. Malgré que je suis en prison, continuez de prier pour moi, pour que j'annonce l'évangile librement et que j'en parle avec assurance comme je dois
en parler. Il n'y a que la prière qui puisse rendre cela possible. Celui qui nous a donné la mission, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est de l'invoquer. Ah, oui. Et le même Paul écrivant aux Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Colossiens 4. Chaque fois il demandait la prière. Le verset 2. Il dit persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Pour annoncer la bonne nouvelle. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Pour lequel je suis dans les chaînes. Cette lettre aussi, il a écrite quand il était en prison à Rome. Et le faire connaître. Faire connaître Jésus comme je dois en parler. Mais peut-être aux autres et dans la prière, le Saint-Esprit va intervenir. Amen. Amen. Donc, quand nous allons évangéliser, quand nous avons des programmes d'évangélisation, ne négligeons pas la prière. Tout ça, là, la prière est à l'écolo terre. Parce que sur le terrain, tu ne sais pas ce qui t'attend. La Bible nous dit, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Nous allons lire 2 Corinthiens 4. Nous terminons par là. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Il écrit aux Corinthiens. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est allé partout pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il a rencontré des obstacles. Tous ceux à qui il avait annoncé la parole n'ont pas forcément cru. Nous sauté. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan, il aveugle l'intelligence des gens pour que quand on leur annonce la bonne nouvelle, ils ne puissent pas croire. Alors, avec la prière, des prières intenses, la prière du juste, grande efficacité, ces prières-là peuvent briser cet aveuglement-là. Donc avant d'aller, tu as ciblé quelqu'un. Non, aussi Olobi Mutuana, Mikolo Nakolande la mais avant au Kende, prière, la prière, bien pour briser tous les obstacles possibles. Nous parlerons des obstacles à l'évangélisation plus tard. Satan est derrière tout cela. Satan est derrière tout cela. Il y a donc des choses que nous devons connaître.
Mais la chose principale, kasi oyo ya liboso notre responsabilité, eza mokumba na biso c'est d'aller ezali ya kokende annoncer la bonne nouvelle. koteya sango malamu. La réponse à la bonne nouvelle, bongo eyano na oyo etalisi koteya sango malamu c'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko. Nous ne pouvons sauver personne. biso tokoki kobikisa moto te, C'est Dieu qui sauve. eza nzambe nde abikisaka. Et le salut, il est obtenu par la grâce seule. elobiko eyebaka na kozwama kaka na nzela na ngolu À cause de nos bonnes œuvres. eza mpo na misala malamu na biso te. Dieu ne pèse pas sur une balance à deux bras. D'un côté, il met nos bonnes œuvres. De l'autre côté, il met nos mauvaises œuvres. Et là où la balance penche, à ce moment-là, vous êtes sauvé ou pas sauvé. Ça ne se fait pas comme ça. esalamaka bongo te nzambe azwa misala ya malamu na yo atie yango na emekelo kote oyo misala malamu kote oyo misala ya mabe. soki misala ya mabe eleki ebele yo okeili felo to okobikisama te, to soki misala malamu eleki malamu yo okeili lola to obikisami te. eza bongo te, tobikisamaka kaka na nzela ya ngolu, Par le moyen de la foi. na nzela ya kondima. L'évangélisation apporte la souffrance et les persécutions. komema sango malamu, kopanza sango malamu ememelaka biso pasi pe minyokoli. Et la prière est très importante. pe losambo ya na motuya L'Église à ses débuts eklezia na ebandeli na yango a pu évangéliser le monde entier bayebaki na koteya sango malamu kimobimba à l'époque ya eleko wana à cause de la prière. mpo na ntina na losambo. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. betela yesu maboko, telema likolo obeteli yesu maboko mpo na liloba na ye ya pokwa lelo. ye ateli yo loba na nzambe, ye alobeli yo, ye afortifie yo, ye apesi yo makasi. Nous allons continuer.